Chaque année, des milliers de candidats motivés postulent en IFSI et pourtant beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils ne sont pas faits pour ce métier, mais parce qu'ils se basent sur de mauvais conseils. La plupart des recommandations qu'on trouve sur internet viennent de sites d'orientation post-bac et ne correspondent pas aux attentes réelles des formateurs en IFSI qui évaluent ton dossier. Résultat, des candidatures qui se ressemblent, qui ne mettent pas en valeur les bons éléments et qui finissent par être recalées. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment maximiser tes chances d'être admis en IFSI en évitant les erreurs classiques. On va voir ensemble comment Parcoursup fonctionne, comment optimiser ton dossier et quelle stratégie il faut adopter pour sortir du lot. Et pour que tu sois sûr d'avoir les bons conseils, tout ce que je vais partager avec toi provient d'un guide complet conçu avec des formateurs en IFSI. Tu peux le retrouver gratuitement en tapant IFSI Parcoursup sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour, je suis Clément, le créateur de Réussite IFSI, la plateforme qui accompagne les étudiants infirmiers tout au long de leur formation. Chaque semaine, on publie une vidéo avec des conseils pratiques et des méthodes claires pour t'aider dans ton parcours. Si toi aussi tu veux mettre toutes les chances de ton côté avec les meilleures ressources pour réussir, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils. Il existe deux voies principales pour accéder à la formation infirmière. Parcoursup, qui est la principale voie d'accès pour les néo-bacheliers et les étudiants en reconversion. C'est une sélection basée sur plusieurs critères académiques et personnels. Et les concours réservés aux professionnels de santé comme les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant au moins 3 ans d'expérience. Cette voie leur permet d'accéder à un IFSI sans passer par Parcoursup. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'admission via Parcoursup qui concerne la majorité des candidats. Pour intégrer un IFSI via Parcoursup, ton dossier est le seul critère d'évaluation. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes notes, ce qui compte c'est de prouver ta motivation, ton engagement et tes qualités humaines. Les formateurs attendent des candidats cohérents, capables de démontrer qu'ils sont faits pour ce métier. Ton dossier doit être complet et structuré pour mettre en valeur chaque aspect de ta candidature. Voici tous les éléments qui doivent impérativement le constituer. Le dossier académique. C'est la première chose que les formateurs vont analyser. Il comprend tes bulletins scolaires, les notes de première et de terminale, mais aussi les appréciations de tes professeurs. La fiche Avenir. Ce document rempli par tes enseignants et ton chef d'établissement donne une vision globale de ton profil. Même si tes notes ne sont pas excellentes, une fiche Avenir avec des appréciations positives peut faire la différence. Le projet de formation motivé. La lettre de motivation, aussi appelée projet de formation motivé, est l'élément déterminant de ton dossier. C'est elle qui fait échouer beaucoup de candidats, pas par manque de motivation, mais parce qu'ils ne savent pas comment répondre aux attentes des formateurs. Une lettre générique ou copiée sur un modèle trouvé sur internet est l'erreur classique qui peut gâcher ta candidature. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu peux regarder la vidéo complète qu'on a fait qui t'explique comment rédiger une lettre de motivation qui fera la différence, avec des conseils précis et des exemples concrets. Tu trouveras le lien dans la description. L'onglet Activités et centres d'intérêt sur Parcoursup. Cette section est souvent sous-estimée, alors qu'elle peut renforcer ton dossier en mettant en avant ton engagement en dehors du cadre scolaire, que ce soit des expériences d'encadrement, BAFA, organisation d'événements, du bénévolat, association, service civique, des stages ou emplois en lien avec le soin. Chaque élément peut démontrer tes compétences et ta motivation. Même une pratique sportive ou culturelle peut être un atout si elle illustre des qualités comme le travail en équipe, la rigueur ou l'adaptabilité. Remplir cette rubrique avec des exemples concrets fera la différence entre un dossier classique et une candidature qui se démarque. Une fois ton dossier complété, il faut maintenant formuler tes vœux intelligemment. C'est une étape fondamentale car bien choisir et organiser tes vœux maximise tes chances d'être admis. Contrairement aux autres formations, les vœux en IFSI sont regroupés par secteur géographique ou universitaire. Un regroupement correspond à un seul vœu, mais à l'intérieur de celui-ci, tu peux sélectionner autant d'IFSI que tu veux en sous-vœux. Par exemple, si tu choisis le regroupement d'Aix-Marseille Université, ce sera un seul vœu, mais tu pourras postuler à plusieurs IFSI dans cette zone, comme l'IFSI La Blancarde ou l'IFSI Caplet. Tu peux formuler jusqu'à 5 vœux pour des regroupements d'IFSI. En plus, Parcoursup te permet d'ajouter 5 autres vœux pour d'autres formations si tu envisages des alternatives. Si tu veux trouver facilement tous les IFSI disponibles dans un regroupement et voir leur taux d'admission, leur date de rentrée et le nombre de places disponibles en un coup d'œil, tu peux accéder à la liste complète des IFSI en tapant liste IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant que tu sais comment formuler tes vœux sur Parcoursup, reste à savoir comment choisir les IFSI auxquels tu vas postuler. Ce choix est stratégique, bien sélectionner tes vœux augmente considérablement tes chances d'être admis. Il y a une véritable stratégie, analyser les terrains de stage, comprendre les taux d'accès et choisir entre un IFSI public ou privé. Pour t'aider à faire le bon choix, j'ai réalisé une vidéo complète qui t'explique comment sélectionner les IFSI qui te correspondent vraiment. Je te mets le lien dans la description. Il faut savoir que l'admission en IFSI via Parcoursup, c'est un calendrier précis avec plusieurs phases à ne pas rater. Avant l'ouverture de la plateforme, renseigne-toi sur les formations, participe aux journées portes ouvertes et travaille ton dossier. La phase de formulation des vœux. C'est l'ouverture de Parcoursup, inscription et choix des formations. C'est à ce moment que tu dois compléter ton dossier avec ton projet de formation motivé et l'onglet Activités et centres d'intérêt. La phase de finalisation. Tu dois confirmer tes vœux et vérifier que ton dossier est complet avant la clôture. La phase d'admission. Les IFSI commencent à donner leurs réponses, tu pourras recevoir un oui, être en liste d'attente ou voir ton dossier refusé. Il faudra alors suivre l'évolution de ta position et répondre dans les délais. Et la phase complémentaire, si tu n'as pas été accepté ou tu souhaites revoir tes choix,
tu pourras postuler aux formations où il reste des places. Si tu veux consulter les dates précises de chaque phase, tu peux retrouver un calendrier détaillé dans notre article complet. Une fois tes vœux formulés, ton dossier va être étudié par une commission d'examen des vœux, composée de formateurs d'IFSI et de professionnels de santé. Ce sont eux qui évaluent chaque candidature et non Parcoursup. L'évaluation repose sur 2 grands axes. Les critères quantitatifs, comme tes notes de première, de terminale, tes résultats au bac et ton assiduité, et les critères qualitatifs, comme les appréciations de tes professeurs, ta lettre de motivation et la rubrique activité et centre d'intérêt. Attention, chaque IFSI applique sa propre grille de notation avec des pondérations différentes selon l'établissement. Certains accordent plus d'importance aux résultats académiques et d'autres privilégient la motivation et les expériences en lien avec le soin. Si tu veux connaître les critères exacts utilisés par chaque IFSI, tu peux les retrouver directement sur les fiches de chaque institut sur Parcoursup. Une fois la phase d'admission ouverte, tu vas commencer à recevoir des réponses des IFSI auxquelles tu as postulé. Cette période peut être stressante, mais bien comprendre le fonctionnement des réponses et savoir comment réagir te permettra de maximiser tes chances d'intégrer l'IFSI de ton choix. Lorsque les réponses des formations commencent à arriver sur Parcoursup, tu retrouveras 3 types de réponses possibles. Oui, admission acceptée, tu as une place et tu peux confirmer ton choix immédiatement. En attente, ta candidature est encore en course mais ton admission dépend des désistements. Ou refusé, l'IFSI n'a pas retenu ton dossier. Alors comment bien gérer ces réponses? Si tu es accepté dans un IFSI, tu peux confirmer directement ton admission ou attendre de voir si une meilleure option se libère. Attention, Parcoursup impose des délais de réponse stricts, alors surveille bien tes notifications. Si tu es sur liste d'attente, consulte régulièrement ta position. Liste évolue rapidement au fur et à mesure que les candidats acceptent ou refusent leurs propositions. Si ton dossier est refusé partout, pas de panique. Une phase complémentaire est mise en place. Elle te permet de postuler dans les IFSI où il reste des places disponibles. Reste vigilant et réactif tout au long de cette période, car une bonne gestion de tes réponses fera toute la différence pour décrocher une place en IFSI. Avec autant de candidats et de candidates pour un nombre limité de places, chaque détail compte pour maximiser tes chances. Remplis chaque section de ton dossier avec soin, sans te répéter, en créant des liens entre tes expériences et ta motivation. Montre un vrai intérêt pour le métier d'infirmière ou d'infirmier en évitant les clichés et en valorisant tes recherches, tes stages ou ton engagement dans le domaine du soin. Sois authentique et cohérent. Ton parcours doit être logique, crédible et refléter ta motivation sans exagération. En suivant ces conseils, tu mets toutes les chances de ton côté pour intégrer un IFSI et maximiser tes chances d'admission. Si tu veux encore plus de détails, tu retrouveras en description notre article complet avec les conseils formateurs, une foire aux questions détaillée et toutes les ressources pour t'aider à réussir ton admission. Je te souhaite sincèrement de décrocher la place dans l'IFSI de ton choix et de pouvoir commencer cette belle aventure qu'est la formation en soins infirmiers. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains conseils sur la formation infirmière. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.